Bonjour, Jean-Paul Sel, votre professeur de dessin pour ce petit cours sur le visage, qui est toujours un domaine qui me passionne. Là, je suis parti de photos personnelles de moi-même présentement. Pourquoi? Déjà, pour une première raison qui n'est pas narcissique, qui est que souvent, lorsque l'on fait des personnages, on a tendance à se dessiner soi-même. D'une certaine façon, hein, on peut rajouter des cheveux longs, plus de barbe, des choses comme ça, mais il y a des traits caractéristiques qui vont venir. Ensuite, c'est un modèle qui est souvent disponible. Alors moi, je vous conseille de refaire en fait ce que je vais vous montrer ici. Alors, la première chose, c'est que j'ai fait une série de photos avec différentes expressions. Donc, on pourra toujours plus tard faire un autre cours pour voir tout ce qu'il y a comme différence selon les expressions. Bon, c'est juste bon de se rappeler l'élasticité du visage. Ça se voit très bien, par exemple, entre ces deux photos-là. Comment la mâchoire inférieure est quelque chose qui se déplace, hein, ce qu'il ne faut pas oublier dans les dessins. Et puis, une chose qui est très importante aussi quand vous allez faire votre propre série de photos, ne vous précipitez pas sur la première photo selfie, photomaton, etc. Là, j'ai vraiment fait attention à avoir ma webcam exactement au niveau des yeux et pendant toute la série de photos ne pas trop bouger la tête. Et je me suis même servi de photomerge dans Photoshop pour ensuite que toutes ces photos soient vraiment positionnées de la même façon. Alors on commence d'abord un petit travail dans Photoshop pour essayer de cerner les contours, les volumes principaux. Bien que ce ne soit pas un travail que j'ai fait au niveau des ombres, là vous voyez qu'on a des ombres qui sont bien marquées, avec la lumière qui vient de la gauche. Là j'ai tout simplifié sous la forme de contours, pour essayer de voir vraiment qu'est-ce qui ressort dans un visage, et du coup qu'est-ce qui est important à travailler au niveau des proportions. Alors, on va commencer par le menton. Alors, on peut voir d'ailleurs que dès le départ, le visage n'est pas quelque chose de symétrique, hein. On n'a pas des points exactement au même endroit de part et d'autre. Tout ça, c'est normal. Mais en dessin, c'est vrai qu'on va essayer par contre, nous, de faire des choses relativement symétriques. Alors bon, des petits détails, pourquoi pas, mais ça c'est plus intéressant, c'est déjà d'isoler la forme principale du visage. À ce sujet, ça peut être très intéressant pour vous. Alors, on va enlever le bonhomme. Quand on regarde juste, puis on va enlever ce petit calque. On va enlever ce petit calque. Ça peut être intéressant aussi un moment de regarder à l'endroit la forme globale de la tête, hein, donc le visage. C'est vrai que des fois je dis le visage, en fait je parle de la tête, mais le visage c'est vraiment la partie qui va être la plus expressive, celle qui va des yeux, enfin des sourcils jusqu'à la lèvre inférieure, on va dire. Pour moi c'est ça le visage, c'est là où tout bouge. Donc ça peut être intéressant. À un moment, on va faire une petite rotation. Et de se rendre compte, en tout cas moi quand j'ai mis, puisque je l'ai imprimé, quand j'ai mis le résultat final à l'envers, je me suis rendu compte qu'à l'envers je voyais beaucoup plus une forme relativement triangulaire, en tout cas vraiment pointue vers le bas, alors que dans ce sens-là, ça m'est beaucoup moins évident. Donc on remet le visage, donc là j'ai rajouté le dessin de la coupe des cheveux, plus précisément de l'implantation des cheveux. Étant un homme, j'ai cette particularité d'avoir donc les cheveux qui reviennent ici au niveau des tempes et qui se creusent, surtout avec l'âge, de plus en plus, hein, puisqu'on voit chez les hommes souvent après ça se creuse complètement ici, jusqu'à ce qu'à la limite il reste une petite touffe. Mais il y a toujours les cheveux qui reviennent comme ça sur les tempes, hein, parce que les femmes n'ont pas comme problème, comme signe de vieillissement en tout cas. On va continuer, donc le nez en dessinant la base et le départ du nez. Et puis aussi la construction du nez, donc mon nez qui est relativement présent tout de même,
avec donc ces parties là qui s'évasent, et puis la partie plus centrale, plus frontale. Donc ça, évidemment, les nez vont être très différents selon les personnes. Et je rajoute un petit trait pour l'arrondi de la petite boule au bout du nez, qui n'est pas d'ailleurs vraiment une boule, la forme elle est plus complexe. Alors, on délimite les oreilles, la bouche. Alors déjà la bouche, avec mon petit sourire de travers, ce qui va être intéressant aussi de noter, déjà en simplifiant, c'est que la lèvre supérieure est vraiment très fine par rapport à la lèvre inférieure. C'est de toute façon le fait qu'elle soit très fine, c'est pas du tout quelque chose d'obligatoire selon les personnes, encore moins dans les personnages féminins bien sûr, mais de toute façon la lèvre inférieure, la plupart du temps, sera quand même plus grande que la lèvre supérieure. Donc ici, les petits traits, les petites commissures des lèvres, je ne les ai pas vraiment faites, mais en tout cas ces plis-là, donc là on voit bien qu'on a un muscle, donc plus ou moins présent. D'ailleurs avec l'âge, souvent on a vraiment une masse comme ça qui apparaît de manière assez prononcée. Ensuite les yeux, d'ailleurs j'ai choisi une photo où j'ai les yeux dans une position assez normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la partie iris, pupille est en partie masquée par la paupière. Donc là, la paupière est assez présente. Après, évidemment, elle peut être plus ou moins creuse selon les personnages. Les sourcils de façon simplifiée, des petits traits pour les rides, les poches sous les yeux. Voilà, ici, donc moi j'ai des sourcils qui, avec l'âge, sont certainement plus dégarnis que quand j'étais tout jeune. Et puis donc des petits plis supplémentaires qui apparaissent. Des rides. Déjà, c'est intéressant, par exemple, de voir que les rides, c'est pas des choses régulières, c'est-à-dire qu'on fait pas un trait, puis 5 mm en dessous un autre trait, puis à nouveau un autre trait, puis à nouveau un autre trait. Bah non, il y a des différences, parce que derrière toutes ces rides, en fait, évidemment, il y a des muscles. Voilà, donc ça c'est une petite forme que j'aime bien, parce qu'en fait, tout dans cette partie-là, derrière la chair, derrière le gras éventuel, il y a de l'os, donc ça se sent, et c'est vrai que plus le personnage vieillit, plus toute la douceur qu'il pouvait y avoir au niveau de la joue va être creusée. Ensuite, le dessin des yeux, où on va voir que dans le détail, en fait, de bien faire la bonne taille pour la pupille, enfin le bon rapport entre ce qui est clair et ce qui est foncé, c'est quelque chose d'assez important dans un cours que je fais dans un atelier sur le corps humain. Je montre une photo d'un personnage assez connu. J'ai changé vraiment peu de choses, c'est un acteur, mais entre autres, j'ai changé, je lui ai foncé les yeux, ce qui ne devrait pas nous perturbé au niveau de la morphologie, puisque la taille au niveau de la rétine est la même. Et bien en fait si, c'est assez perturbant si on fait les yeux tout noirs, trop foncés. Ensuite la petite lumière, ça c'est pour le fun. Et puis bon voilà, juste une couleur pour les cheveux, une couleur globale, ce qui nous donne un visage comme ça, où on reconnaît les proportions principales. C'est évident que c'est pas schématisé comme ça, ça n'est pas aussi ressemblant que la photo. Mais là, le but, c'est vraiment de comprendre plutôt les histoires de proportions, qu'est-ce qui est important à dessiner dans un visage. Alors, puisqu'on parle de proportions, si on prend du haut de la tête, alors vraiment en essayant de compter le crâne, un petit peu de cheveux, mais pas trop, qu'on fait la moitié, on arrive ici, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas au centre de l'œil, chez moi en tout cas, mais c'est une forme de visage relativement courante aussi au niveau de cette proportion-là. Donc si on divise en deux, on va quand même voir que dans la partie supérieure, on a un peu de sourcils, on a le front, on a un tout petit bout d'yeux, donc il ne se passe pas grand-chose, et énormément de choses se passent dans la partie inférieure. Cette partie inférieure, en fait, on va la diviser en 3 parties. 1, 2, 3. Globalement, ça nous donne la naissance au niveau du haut de ce que l'on voit des narines, on va dire. Donc ça, évidemment, ce sont des choses qui peuvent être modifiées selon les personnes, mais par rapport à votre propre photo, essayez de trouver une proportion comme ça.
Et le deuxième tiers, c'est le bas de la bouche. Alors, si on s'intéresse à l'espace au niveau des yeux, et qu'on prend la largeur à peu près de la tête. On ne va pas jusqu'au bout des oreilles. Donc on voit aussi d'ailleurs que même en étant de face, les deux oreilles ne sont pas complètement symétriques. Il va falloir que je vois avec mes créateurs pour me demander pourquoi ils m'ont fait de façon dissymétrique. Donc on prend cette dimension-là. Cette dimension, si on la divise par deux, on va avoir un trait qui va nous donner le milieu du visage. C'est un trait évidemment qui va être intéressant aussi à dessiner lorsqu'on construit un visage. Bon, là pour la ressemblance, c'est pas ce qui nous importe le plus. Mais donc on prend la moitié, et si on positionne cette moitié au centre, on va avoir le centre des yeux, et puis relativement, on va dire, l'extrémité de la bouche. Sachant que la bouche, faut faire attention, parce qu'on dessine quelqu'un qui sourit, vous avez vu sur les photos, ça peut aller très loin. Ensuite, si on redivise cette dimension par deux, on va avoir, ça c'était assez intéressant pour moi de le constater, c'est qu'on a vraiment le bout du menton. Parce que en fait, avant de faire ça, j'ai fait des dessins spontanés, comme ça, des autoportraits, et je me suis rendu compte, entre autres choses que je faisais de façon un petit peu trop moyenne, c'est que je donnais un menton nettement plus développé dans cette partie-là. C'est-à-dire que grosso modo, j'arrivais à ces traits-là. Donc en fait, le bout, c'est vraiment le bout de la mâchoire, l'os arrive ici. Et puis si on remonte ces traits, on a à peu près la naissance des yeux avec la glande lacrymale là, qui apparaît, et puis la largeur du nez. Donc voilà, c'est des proportions qui peuvent être intéressantes à observer. Alors si on prend le volume global de l'œil, parce que comme je le montre dans le cours que j'ai fait pour Vidéo to Brain, parce que j'ai fait un grand cours sur le dessin du personnage là qui dure 3 heures, il y a un globe oculaire, on voit une partie de l'œil, mais il y a un globe. Pour rappel, si je fais passer cette photo en premier plan, voilà, là on voit quand même nettement plus que quand la paupière est très grande ouverte, eh bien on a un globe, parce qu'on appelle ça un globe oculaire, c'est parce que c'est rond. Donc là j'ai essayé de présenter la proportion. Déjà pour bien rappeler que le défaut de 95% des gens quand ils commencent à dessiner, puis après ça peut être quelque chose qu'on fait volontairement, mais en tout cas il faut savoir que c'est faux, c'est qu'on va faire un œil vraiment trop grand parce qu'on est attiré par l'œil. Donc l'œil c'est quand même relativement petit au niveau des proportions par rapport à l'ensemble de la tête. Et encore, dans cette partie-là, là j'englobe vraiment le globe oculaire, donc avec le dessin des paupières qui est assez marqué sur la photo que j'ai prise. Donc ce globe oculaire, bon voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ça, si on le déplace vers le bas, on arrive au bas du nez. Bon, ça peut être un moyen mnémotechnique, mais c'est pas une proportion complètement flagrante. Donc là vraiment je centre sur la partie des yeux pour bien montrer que c'est quand même petit. Au niveau des proportions, alors on parle toujours qu'entre deux yeux, on a l'espace d'un œil. C'est quelque chose dont je parle aussi dans ma vidéo to Brain, parce que oui, mais bon, en même temps, bon là ça colle bien, mais c'est en même temps en comptant vraiment cette partie-là dans l'œil, et puis si les paupières sont un peu plus fermées, c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, ça va être important quand vous dessinez un personnage de regarder cette dimension qu'il y a entre les deux yeux. Sachant qu'après, on pourrait dire sur cette photo que si on reporte la moitié de cette dimension, là, du rectangle vert, et ben on arrive aux tempes. Voilà, donc un peu des petites proportions, oui. Donc j'avais marqué les chiffres. Alors voilà, une fois que j'ai fait ce dessin-là, je l'ai reporté dans Illustrator. Donc nous voilà dans Illustrator où on va voir ce qu'on peut dégager ou pas d'observations simplifiées encore. Donc ça c'est mon modèle. Alors, pour les yeux, pour vraiment bien ancrer dans votre tête, c'est important. Là j'ai fait la hauteur des yeux, pardon.
par rapport au visage, ça vient 17 fois. D'accord? Donc c'est vraiment petit au niveau de la hauteur. Là je parle vraiment de la partie blanche des yeux. Si on va cette fois au niveau de la largeur et qu'on reporte 6 fois le blanc des yeux, voilà, on arrive à la largeur de la tête. Donc l'œil est plus important en termes de largeur qu'au niveau de la hauteur. Mais il faut aussi reconnaître que la tête est quand même beaucoup plus haute que large. Et donc c'est quand même pas grand chose, même si c'est ça qu'on regarde en premier. Ça, on ne peut pas faire autrement. Il faut s'ancrer dans la tête que c'est une petite chose par rapport au reste du visage. Alors voilà, j'ai fait un contour global très schématisé. Et ensuite j'ai placé justement le rond des yeux, la base au niveau de la bouche, hein, c'est-à-dire vraiment la partie qui sépare les deux lèvres. Et alors pour les sourcils, je trouve que c'est assez intéressant, en fait, c'est d'essayer de schématiser les sourcils le plus possible au niveau de l'endroit où ils sont fournis. Voilà. Alors, dans un visage féminin avec un sourcil très très fin, ça va être un petit peu plus difficile, mais plutôt que de me dire bon je le fais partir épais d'ici jusqu'ici pour simplifier, je me suis dit non, là ça se dégarnit à partir d'ici, ça devient vraiment fourni dans cette partie. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Pour l'instant, notre bonhomme il ressemble à ça, hein. Pas grand chose de très ressemblant. Ensuite, un peu plus de détails au niveau du bas du visage, c'est-à-dire la lèvre inférieure, puisque c'est celle qu'on voit le plus, donc la partie osseuse, là, la pommette, fossette, qui ressort. La découpe des cheveux, donc de façon simplifiée, donc là j'ai enlevé le côté, la petite mèche qui vient en plus, hein, je fais quelque chose d'un peu plus symétrique. Notre bonhomme ressemble à ça. Ça suffit déjà à voir que c'est un être humain, mais c'est un petit peu léger encore. Il va me manquer une petite partie en bas, je vais la rajouter. Voilà. Les oreilles, c'est tout de même utile. Donc les oreilles, c'est vrai qu'il y a cette histoire, quoi, elles démarrent à peu près entre le sourcil, la paupière, et qu'elles arrivent à peu près à la base du nez. Donc les oreilles peuvent être plus ou moins grandes. Je ne pense pas que, mis à part quand vous dessinez Serge Gainsbourg, il va y avoir des dessins qui vraiment ne sont pas ressemblants parce que la taille des oreilles n'est pas la bonne. Néanmoins, ça fait aussi partie des choses qui sont importantes quand même dans le visage, qui sont très importantes, surtout à partir du moment où on voit une tête qui bouge parce que c'est une inclinaison, les oreilles étant situées derrière. Si le visage se penche vers l'avant, donc si on le voit en plongée, on va voir l'oreille plus basse, plus haute, pardon, et inversement si le visage est en contre-plongée. Enfin là, on reste sur un visage vraiment bien dessiné, vraiment de face. Ensuite, j'ai trouvé que c'était assez important de placer le dessin de la paupière supérieure au niveau de l'endroit où il touche donc la pupille. Hein. Ça donne déjà un côté beaucoup plus humain. Ça montre que déjà la position de paupière, même si finalement on ne voit pas tout le dessin, déjà on comprend pas mal de choses par rapport au fait de juste avoir des yeux comme ça. Ce qui est aussi une erreur souvent dans les gens qui commencent à dessiner, c'est qu'ils font des yeux grands ouverts. Donc ça, c'est ce que je montre dans un atelier, généralement ça fait assez rigolo. Je commence à faire une partie du cours en gardant les yeux très grands ouverts, pour montrer que c'est pas comme ça. Mais spontanément, c'est des choses qui nous viennent de l'enfance, je parle pas mal dans mon bouquin. Voilà, on va dessiner des yeux comme s'ils étaient surpris, puis c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc la partie inférieure, donc avec la paupière inférieure, et oui, donc des traits ici par rapport à la grande zone qu'on avait fait dans Photoshop. Donc là, je fais directement le dessin des paupières.
On va revenir un petit peu en arrière parce que j'avais oublié d'afficher un calque qui est le calque avec la forme globale du nez, c'est-à-dire on essaye de prendre vraiment la base, toutes les deux parties latérales, donc là, la naissance plutôt, la base du nez et les deux parties latérales. Voilà. C'est mieux de symboliser, de rechercher les proportions d'un personnage comme ça, plutôt que de faire juste deux petits points pour les narines, sachant qu'en plus les narines, dans un visage vraiment de face, c'est rare qu'on voit le trou qui nous permet de respirer, hein, qui va vers la fosse nasale. Donc, je remets mes petits traits au niveau du dessin du bas des yeux. Ça commence à être plus un personnage vivant en tout cas. Qu'est-ce que j'ai rajouté derrière? Donc le dessin des paupières supérieures et inférieures. Alors autre chose aussi, bon là on est dans la simplification extrême, mais ne fermez pas les paupières complètement, sauf dans le cas d'un personnage vraiment très très vieux. Et puis vous voyez que même simplifié, il ne faut pas oublier que la paupière supérieure recouvre un peu la paupière inférieure. Les deux n'ont pas la même taille. Il faut absolument fuir la symétrie quand vous dessinez le corps humain. On continue le dessin de la lèvre supérieure que j'ai même fait, je trouve, un petit peu grand par rapport à ce que montrait la photo. Mais bon, là, le but c'est pas d'arriver complètement à une ressemblance parfaite en schématisant, mais de bien se rappeler de certains principes. Donc là on voit bien, on a une petite partie, puis une partie plus grande. Comme je le dis dans mes vidéos, comme je le dis dans mon livre, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est toujours bon de rappeler ces choses-là, vous pouvez vous permettre de fermer la lèvre supérieure, mais à partir du moment où vous allez fermer la lèvre inférieure, dans ce cas-là, ça va donner un côté rouge à lèvres et la bouche va perdre en volume en fait. Alors, on va rajouter des petits détails au niveau du nez, parce qu'il y a des petits arrondis qui sont qu'il faut prendre le temps d'étudier hein, quand vous allez dessiner votre modèle, que ce soit vous-même ou d'après une photo. C'est pas aussi rond que ça, c'est des formes tout de même plus complexes, de même que l'os ici, hein, parce qu'on a une partie du nez qui est de l'os, puis après tout ça c'est du cartilage. Voilà, donc là j'ai fait une courbe un peu plus marquée que ce que j'avais fait dans Photoshop, mais en tout cas voilà, on a rarement quelque chose de complètement droit à ce niveau-là. Si on regarde tout ça tout seul, donc ça commence à prendre forme. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté? C'est plutôt un arrondi. Donc là j'ai un peu supprimé là, dans un premier temps le pli que j'avais marqué dans Photoshop. Puis en fait je me suis rendu compte que, étant frisé, le fait de me faire une espèce de casque au niveau de la tête, ça fonctionnait pas tellement au niveau de la ressemblance, et que rien que le fait de donner le bon mouvement des cheveux de la personne, ça va être assez important, ça va être un élément plus important qu'il n'y paraît. Alors ça peut paraître évident, ça peut aussi être quelque chose où on peut se dire finalement si on se rase la tête on reconnaît les gens, peut-être, mais pensez par exemple à la célèbre coiffure de Marilyn Monroe avec un pli qui est extrêmement travaillé, qui est vraiment caractéristique. Quand on voit une image de Marilyn Monroe, on voit cette coupe de cheveux. Alors par la suite on a rajouté des détails et je vais du coup enlever ce dessin du nez. On va enlever ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je me suis permis de dessiner un peu plus ses sourcils. Donc, on a le dessin des cheveux qui est un peu plus réaliste. Au niveau des yeux, donc si je décompose, on va avoir la partie la plus sombre de l'œil. Ensuite, on a la partie claire, donc plus ou moins claire, selon qu'on a les yeux clairs, etc. Généralement, on a quand même un contour qui est un petit peu plus foncé. Vous noterez que cette partie claire, je prends soin
de ne pas la rendre trop claire dans la partie supérieure. C'est-à-dire que vous voyez, c'est écrasé, je fais pas un zoom pour pas perdre, pour que le visage reste tout le temps à la même taille. Parce qu'on a l'ombre de la paupière supérieure qui vient recouvrir. Et ça, c'est un petit truc de dessinateur, quoi. Vous allez toujours faire une ombre comme ça qui vient un petit peu masquer l'œil. Et puis après, on rajoute la petite lumière. Il y a toujours une petite lumière sur un œil et ça donne beaucoup de personnalité. Là, au niveau de la simplification, je trouve que c'est pas trop mal, quoi. Après, donc on peut, bon, c'est des traits qui sont assez importants, ces traits-là, au niveau des ombres, puisque là on a vraiment le dessin au niveau de la mâchoire, la lumière qui vient s'arrêter ici. Bon, c'est un peu trop marqué, là ça me donne un côté plus maigre qu'en réalité. Par contre, on peut garder les deux petits traits. Là, si on remet le modèle en dessous. Donc, que retenir de tout ça? Dans les grands principes, on a une partie supérieure où il ne se passe pas grand chose, mais du coup il faut penser à ne pas la minimiser, à ne pas la dessiner rabougrie sous prétexte que tout ce qui va nous intéresser est ici. Bien noter la distance entre les deux yeux quand vous faites votre personnage, et donc quand vous pensez à cette distance-là, bah, regardez bien, est-ce que vraiment au niveau de la glande lacrymale, dans cette partie-là, bon, la glande lacrymale est derrière, il y a un autre nom morphologique, mais il est un peu plus compliqué. Voilà, est-ce que vous le dessinez ou pas? Donc finalement vous pourriez avoir un œil plus petit que ce que je dessine, parce que la paupière descendrait beaucoup plus. Mais ne pas oublier qu'en tout cas la paupière supérieure elle est plus grande. Évidemment la forme des yeux, ça j'essaierai d'y revenir dans un autre cours. Mais encore une fois, je vous dirais que sur le cours de vidéo To Brain, j'ai vraiment fait un long chapitre sur l'œil, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont expliquées. Donc je ne vais pas faire doublon non plus. Et donc voilà, donc cette partie est plus grande et la forme va être vraiment la chose peut-être à dessiner avec le plus d'attention. Parce que ça, si vous simplifiez trop, si vous faites une courbe alors que c'est un peu plus segmenté, etc., si vous ne faites pas la bonne ouverture, la bonne hauteur de paupière, si vous ne dessinez pas la bonne hauteur, enfin la bonne distance entre le sourcil et l'œil, votre personnage il pourrait être très bien construit mais il sera pas ressemblant. Toujours en mémorisant que tout ça c'est une petite partie dans le visage, mais vous devez faire attention à la proportion de cette petite partie, puis comment dirais-je, bien en faire les détails, proportions et détails. Bien penser donc à la place que prend le nez de votre personnage. Vous essayez de dessiner une espèce de triangle comme ça, mental, pour dire ouais, est-ce que c'est un triangle qui descend beaucoup ou pas. La bouche qui va pas être située, regardez en tout cas, est-ce que la bouche que vous dessinez, vous la situez exactement au milieu entre le nez et le menton? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Et évidemment, toutes ces observations-là, elles sont aussi là pour vous aider quand vous faites des dessins d'imagination. Eh bien oui, vous allez essayer de ne pas dessiner tous vos personnages avec le même rapport entre le nez, la bouche, les lèvres, etc. C'est bien de leur changer la couleur des cheveux, etc. Mais si dans la morphologie du personnage il y a déjà des différences, c'est encore plus intéressant, c'est encore plus facile pour un lecteur de mémoriser les différences. Donc ne pas oublier que la largeur de la bouche fermée à une position normale, c'est pas un truc qui va d'en haut en bas. Et rappelez-vous aussi de ce qu'on a vu au début sur le fait de retourner un petit peu mentalement le visage et d'essayer de voir, est-ce que c'est un visage qui pointe vers le bas, est-ce que c'est un visage qui s'évase au contraire. Là, c'est vraiment plein de petites choses comme ça qui vont être importantes. Et donc bien regarder dans les proportions, celles qui sont cruciales. Vraiment toute cette partie-là est très très importante. Cette partie, bon, au niveau des oreilles, si vous faites peut-être un menton un peu trop grand, ça sera peut-être pas dramatique, mais vraiment cet emplacement, cette espèce de triangle maudit pour le dessinateur, il faut vraiment le cadrer le plus possible. Et n'hésitez pas à mettre votre dessin à l'envers une fois que vous l'avez terminé, parce que vous allez peut-être voir des choses surprenantes, puisque ce sera plus facile de mettre votre dessin à l'envers que votre modèle à l'envers.
Voilà, écoutez, j'espère que c'est un petit cours qui vous aura aidé. Et je vous mets des liens aussi vers d'autres choses dans les commentaires. N'hésitez pas, comme on dit sur YouTube, à mettre des commentaires, des likes, etc. À bientôt.